Ça fait 6 mois que je vis au Maroc et aujourd'hui je vous donne mon avis. Not all the women. Pourquoi des gens... Hello, it's Amy. Donc tout d'abord, il fallait trouver le stage, faire mes bagages, prendre l'avion et arriver ici. Sauf pour un nouveau chapitre de ma vie qui a commencé il y a un mois, mais je sais pas vous dire, j'avoue. Et du coup, on part au Maroc pour 3 mois là. On revient plus en France. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Changer de décor. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà où je suis. J'ai passé 6 mois au Maroc, donc aujourd'hui je vais vous raconter mon avis, mon expérience en tant que jeune fille étudiante à Paris de base et je me retrouve ici au Maroc. J'ai fait un stage, enfin 2 fois un stage, j'ai fait 2 fois le même parce que ça m'a plu, mais tout ça je vous en parle en détail dans la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Amy. Je fais de la mode sur Instagram, je vous installe juste ici. Abonnez-vous si ce style de vidéo vous plaît parce que c'est exactement le style que je vais faire. Je suis dans un cursus international, donc les voyages, je vais en faire et les stages à l'étranger, je vais en faire. Donc mon objectif, c'est de partager avec vous mon parcours scolaire, personnel, mindset, business, tout ça. C'est ça mon contenu. Du coup guys, on va commencer par... J'ai pris des notes pour pas me tromper et pour oublier aucune information importante. Donc on va commencer par comment je me suis retrouvée au Maroc. Donc tout simplement c'est par un stage, un cursus international. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que après mon bac STMG, je suis allée en école de commerce en programme grande école. Donc programme grande école c'est en 5 ans post-bac. Et du coup, suite à ce post-bac, on nous a donné l'obligation de faire un stage en 3e année à l'étranger. Moi, j'ai fait mon premier stage à l'étranger en 2e année. Là, je suis dans la 3e, donc c'était l'année 2024, 2023-2024. Donc voilà, dans cette année-là, j'ai fait mon stage à l'étranger, mon stage de 2e année. Parce que par choix, c'était pas obligatoire, on me conseillait même de le faire en France, mais moi je voulais absolument le faire au Maroc. Au début, c'était pour pouvoir avoir sur mon CV plusieurs pays différents, mais au final, bah, je suis revenue. Je vais vous expliquer après pourquoi. Pour du coup que l'école accepte que je fasse mon stage dès la 2e année à l'étranger, il fallait que je le trouve. On trouve les stages par nous-mêmes, bon, on nous donne une base de données des anciens élèves, etc., etc. Mais j'avoue que le plus gros, on le fait par soi-même. On nous coach à l'école sur les démarches, c'est-à-dire les manières de... les entretiens, comment se préparer, etc. Les trucs classiques, mais après tout le reste, on le fait soi-même. Donc, pour trouver mon stage, j'ai cherché dans tous les sites qui existent. Donc déjà, pour le Maroc, précisément, j'ai cherché sur Maroc Annonce, sur des sites d'entreprise directement. Vous voyez les grands groupes comme L'Oréal, ils ont des sites où dessus vous pouvez directement postuler, donc j'ai fait ça. Donc je me suis préparé un dossier, donc si vous voulez vraiment une vidéo où je vous parle de comment trouver un stage à l'étranger, je vous en parlerai, mais là je vous fais un résumé. Donc j'ai cherché sur tous ces sites, postuler, lettre de motivation. Si vous avez l'opportunité de venir directement sur place, ça pourra vous faciliter le fait de postuler. Sur mon CV, j'avais un numéro français, un numéro marocain, parce qu'il y a une période où j'étais au Maroc. Mais au final, ça m'a juste aidé à avoir des entretiens, parce que les gens ils pensaient que j'étais au Maroc. Et au final, bah, quand je communiquais avec eux sur WhatsApp ou par téléphone, bah, c'était direct sur mon numéro français. Donc ça faisait une contradiction, mais ça leur permettait d'au moins prendre le premier contact. Parce que le premier contact, c'est ça le plus compliqué à avoir. Parce qu'après le premier contact, ça, tout se joue sur le feeling.
Donc déjà le premier contact, le fait qu'ils ouvrent la porte, qu'ils vous disent OK, on veut écouter ce que vous savez faire, on veut savoir qui vous êtes, déjà ça c'est le plus compliqué. Donc pour résumer, moi mon stage je l'ai trouvé sur LinkedIn par hasard. J'ai beaucoup cherché pour le trouver. J'ai eu 3 entretiens. Premier entretien, ça n'a pas suffi. Enfin, je pense que les dates correspondaient pas et il n'y avait pas eu un grand feeling, donc malheureusement, j'ai pas été prise. Deuxième entretien, c'était un peu bizarre parce que c'était une personne avec qui je voulais faire dans l'entrepreneuriat, mais au final, elle s'est retrouvée à me prendre en stage. Sauf que je pense que mon côté trop entrepreneur qui a dans ma tête l'a effrayée ou l'a pas trop plu, donc ce qui a fait qu'elle a trouvé une excuse bidon pour ne plus me prendre au moment de rédaction de contrat. Elle a pas voulu me répondre et ensuite, enfin, elle m'a fait tourner et au final pour me dire que je vous prends pas. Et ça, c'était vraiment à la limite de mon moment où je devais partir. Donc je devais partir pour le 15 avril. Le début avril, j'apprends que j'ai plus de stage. Même pas je pense que c'était le 5 avril, si je me trompe pas, j'ai plus les dates en tête. Mais voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refait un deuxième post en mode ça fait 4 mois que je cherche un stage, impossible de trouver, etc., etc. J'ai eu beaucoup de reposts, beaucoup de réactions. Pas de commentaires, mais beaucoup de réactions. Et au final, c'est comme ça que ma tutrice de stage actuelle a pu me trouver. Et franchement, je suis trop reconnaissante et je suis trop contente parce qu'au final, quand on a passé le premier entretien, j'ai eu un tellement bon feeling que quand je parlais avec mes copines, j'étais en mode c'est trop bizarre parce que enfin je souriais naturellement, mais en même temps j'ai l'impression que ça se trouve elle a pas kiffé. Et en fait c'était soit trop bien, soit trop nul et au final bah, c'était trop bien et voilà comment je me suis retrouvée ici et je regrette pas d'avoir accepté les stages avec elle. Maintenant que je vous ai montré comment j'ai fait pour avoir mon stage, à peu près, hein, parce que je rentre pas dans les détails parce que voilà, on va parler du logement. Alors, faut savoir que ici au Maroc, les logements, franchement, je m'y connais pas trop. Moi, j'ai de la chance que mes parents ils aient un appartement ici, donc ça me permet d'être logée ou sinon je vais directement chez ma tante. Moi, ce que je conseille pour les personnes qui veulent faire un stage à l'étranger, même si c'est pas au Maroc, si vous avez de la famille à l'étranger, profitez-en. Franchement, au début, j'étais en mode non, ça se fait pas, j'ai pas envie, ça va être nul, nan, nan. Et au final, bah, je me suis rapprochée de ma famille ici, sachant qu'on était proches, mais que pendant les périodes de vacances. Donc là, on était encore plus proches. Ça m'a permis de améliorer mon arabe déjà, parce que, en fait, mon stage, on parle français. Et du coup, ça fait que, bah, le fait d'aller à l'étranger pour parler que français, ça fait ça fait un déséquilibre, quoi. Ça fait un mauvais équilibre. Donc, le fait que je puisse vivre, enfin, pour ma première période de stage, j'ai pu vivre avec mes tantes, donc c'est ce qui m'a permis, donc, continuer à améliorer mon arabe. Donc là, maintenant, je suis bilingue en Darija. Du tout, j'ai eu un event là, il y a 2 semaines. Les gens me demandaient, enfin, les gens croyaient que j'étais d'ici. Enfin, pas à ma tête, mais à mon arabe, vous voyez. Donc voilà. Donc les logements, faut prévoir un budget. Je sais qu'ici vous pouvez trouver des très grands appartements pour très peu d'argent, mais il y a très rarement des petits appartements. En fait, c'est un peu quitte au double. Donc voilà. Donc si vous voulez chercher, je vais essayer de vous afficher à l'écran des sites sur lesquels on cherche des appartements ici au Maroc. Ensuite, au niveau opportunité, ville, quelle ville choisir, etc., etc. Moi, vu que je vis littéralement entre Rabat et Casablanca, je suis littéralement au centre et du coup, je cherche un stage dans les deux villes. Je préférais Casablanca parce que les transports sont plus accessibles. D'ailleurs, je vais vous parler de ça juste après. Et aussi Rabat parce que de toute façon, c'était la capitale. Faut, faut pas se tromper parce qu'il y a capitale et capitale économique au Maroc. Donc, Casablanca, ça s'appelle pas comme ça au hasard. Casablanca, qui est la capitale économique, c'est l'endroit où il y a le plus d'opportunités de travail. Casablanca, Marrakech, il y en a de plus en plus. Je sais que Tanger aussi, il y en a énormément. Parce que quand je faisais mes recherches, j'ai failli me retrouver à Tanger là pendant ce stage de septembre. J'ai failli me retrouver à Tanger. Parce que j'ai vu des belles opportunités, etc. Mais au niveau des logements, je me voyais pas prendre le risque de payer un loyer sachant que j'ai l'opportunité de rien payer. Donc je suis restée à Casa, mais il y a plusieurs villes, plusieurs endroits, plusieurs lieux. Donc les villes. Alors Casablanca, c'est où il y a le plus d'opportunités dans tous les secteurs. Rabat aussi, il y a des opportunités, mais moindres que celles de Casa. Et surtout qu'en stage, faut savoir que quand vous cherchez un stage à l'étranger, vous êtes en concurrence avec tous les stagiaires du Maroc, parce que vu qu'on est au Maroc, eux, ils font leur stage ici, sachant que eux, ils sont généralement priorisés, parce que généralement, euh,
Les entreprises, ils prennent un stagiaire d'une école, puis ils le reprennent de la même école, de la même école, de la même école. Donc généralement, il y a des partenariats, surtout pour les grandes entreprises. Ce que je comprends, parce que nous-mêmes en France, on a des entreprises partenaires si on est dans des écoles privées, etc. Donc c'est totalement logique et légitime, c'est totalement normal. Mais voilà, donc par rapport à ça, faites attention. La ville, comment la choisir? Moi, j'ai choisi Casablanca au Rabat. Casablanca parce que c'est une ville hyper dynamique, il y a tellement d'opportunités, il y a tout le temps des festivals, des événements. En fait, c'est comme si tu es à Paris pour le business en fait. Donc il y a tellement d'opportunités. En plus moi j'ai de la chance d'être au Technopark. Si vous connaissez, si vous faites du business au Maroc, vous savez ce que c'est. Sinon bah cherchez dans Google parce que c'est un lieu incroyable, une idée incroyable et c'est un peu le, moi j'appelle ça le station F du Maroc. Même si bon le style de gestion n'est pas le même, mais au niveau start-up, création, boost, etc., etc. Moi je trouve que c'est le même concept. Donc, j'utilise les grandes lignes, bien sûr, hein. Mon avis à moi sur le fait de vivre au Maroc, comment j'ai vécu ça, au niveau s'il y a du racisme ou pas, si j'ai bien vécu, si je me sentais en sécurité en tant que femme et en plus noire. Donc, faut compter en fait, ça faut compter, ça compte quand on part quelque part. Mon avis sur la vie ici, c'est que j'aime trop. Genre, je me sens trop bien au Maroc. J'ai un peu de mal avec le fait d'avoir une routine, donc j'ai de la chance d'avoir un travail où on est en télétravail parfois et parfois on est au bureau et ça change tout le temps et nos missions elles changent souvent donc ça va, ça me permet de ne pas me retrouver dans une routine, ce que je déteste. Les week-ends, de profiter un maximum de mes week-ends. Le week-end c'est pour se reposer sauf quand t'es en stage dans un pays à l'étranger. Moi ce que je fais les week-ends, bah je sais que j'ai intégré une association, je vous mets un stage juste ici. Et du coup, bah, parfois on a des événements. D'ailleurs, en novembre, on a fait un big event. Si t'es au Maroc et que t'as Instagram, sûrement tu as dû nous voir passer. Et du coup, pour vous dire que je m'occupe vraiment, je fais du sport parfois. Je teste des restos, des activités, des jeux. Je passe du temps avec ma famille. Et je bouge beaucoup, voilà. Ou sinon, bah, je passe mes week-ends ici à Bosnera. Et quand je suis ici, on me dit, ah oui, tu peux t'ennuyer. Et en fait, non, parce que déjà, t'es dans une grande maison, donc quand tu dois ranger, ça prend du temps. Quoi d'autre? Une belle vue dans la terrasse. Il y a la piscine en bas, c'est trop agréable de la regarder. Aussi, je dois faire à manger, donc ça m'occupe. Ça me permet aussi de me reposer, d'être dans le silence. Et voilà, parce que Casablanca, faut savoir que c'est une ville super bruyante. Alors, honnêtement, la vie ici, pour l'instant, moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Pas pire qu'en France. Même en France, en vrai, je vivais bien, mais c'est plus l'idéologie des gens, etc., etc. Au niveau du racisme ou pas, alors c'est vrai qu'il y a des rumeurs comme quoi au Maroc, les gens sont... Enfin, des rumeurs. Il y a des gens qui pensent encore en 2024 qu'au Maroc, les gens sont racistes. Moi, je trouve que non. Je vois ça comme un peu... Vous voyez, quand les personnes noires vont en Corée, quand les gens ils sont en mode qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi lui aussi parle coréen, or que bah, il n'est pas coréen? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, moi, le pire, c'est que bah moi, ma mère, elle est marocaine, donc automatiquement, moi, je me sens à moitié marocaine, et c'est ce qui fait que c'est un peu paradoxal. J'ai envie d'utiliser ce mot pour définir ça. Je trouve pas qu'il y a du racisme. Je l'ai jamais vécu. Je sais que il y a des enfants ici parfois qui aiment bien faire des warriors et sortir des phrases que j'ai pas envie de répéter. Mais quand tu t'arrêtes, tu leur expliques, tu leur parles, ils sont choqués et... Comment dire? Direct, ils sont... Ah, je sais pas comment dire en français. Je l'ai en arabe dans la tête, là, je l'ai en arabe. Genre choqués un peu, en mode... Ah, elle me parle en arabe. Et aussi, en même temps, ils sont en mode... Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mal parlé. Vous voyez, c'est un peu les deux. Après, bon, les mauvaises personnes, il y en a partout. Après, racisme au niveau des adultes, moi, perso, ça va. Surtout qu'à Casablanca, il y a de plus en plus de personnes d'Afrique de l'Ouest. Après, quand je parle avec les taxis, c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils me demandent comment tu parles arabe, et nanana. Et du coup, en vrai, je trouve que ça va. Donc, ça continue à valider mon côté positif. J'ai pas envie d'idéaliser ce pays ou mon stage ou mon expérience, mais c'est vraiment comment je vois le truc. Alors, si tu veux pas t'ennuyer, fais pas ton stage dans une petite ville, fais ton stage à Casablanca, tout simplement. Il y a des événements tout le temps. Bon, après, il faut mettre le budget, mais il y a tout le temps des événements, tout le temps des forums, des salons, des championnats, des trucs de foot.
tous les sports, parce que le sport au Maroc, il est vraiment, vraiment reconnu. Et en plus, avec leur projet Maroc 2030, ils investissent à fond dedans. Donc, t'as sport, t'as quel secteur encore qui est de ouf? Bon, business, ça, c'est énorme, 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 énorme. C'est le seul mot que je peux dire. Mais en vrai, au Maroc, à Casablanca surtout, tu ne t'ennuies pas. Surtout si tu veux retrouver un peu des aspects, on va dire, de France. Je mets bien des guillemets parce que c'est pas des trucs de France. Enfin, je sais pas, des activités comme le bowling, il y a quoi d'autre? Laser game, trampoline park, salle de jeu. Moi, j'aime trop les salles de jeu, je suis trop fan et je vais tout le temps dans les salles de jeu. Je vais tout le temps dans celle-ci. Et, euh, et voilà, enfin, il y a plein de trucs à faire en vrai, on va pas se mytho. En plus, il y a la plage, juste se balader dans la plage, ça fait une activité, vous voyez. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de restos, il y en a plein qui ouvrent tous les jours et c'est ça la, ce qui fait la pépite, le truc là. Ce qui fait, c'est ça qui fait la particularité de cette ville qui est Casablanca. Je parle de cette ville puisque c'est celle que je connais le plus. Et c'est parce qu'il y a tout le temps de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouveaux concepts qui viennent, des concepts qui viennent d'autre part, des concepts qui viennent de France, d'Asie. L'Asie est de plus en plus présente ici aussi à Casablanca. De plus en plus de restaurants coréens, japonais. La cosmétique coréenne aussi arrive. Donc vraiment, c'est un pays qui est en plein dynamisme et en plein opportunités. Donc vraiment, vraiment. Au niveau de l'ennui, vous ne vous ennuierez pas. Au niveau de l'accessibilité, est-ce que c'est accessible si tu conduis pas? Alors moi, je conduis pas. Si tu conduis, c'est du gâteau vivre ici parce que tu peux accéder à tout, tu peux aller partout. Si tu conduis pas, tu dépenses plus. Enfin après, je sais pas trop si tu dépenses plus ou pas, mais c'est un peu plus fatigant, mais c'est faisable dans le sens où moi je conduis pas et j'ai pas de mal à aller tester des lieux, des restos. J'ai pas de mal à aller à la plage, j'ai pas de mal à aller au travail, j'ai pas de mal à venir ici où j'habite et aller jusqu'au travail qui est dans une autre ville. J'ai pas de mal à me déplacer. C'est juste qu'à chaque fois, il faut prendre un taxi. Enfin, il y a enfin, il y a plusieurs types de taxis. Donc, tu as le taxi, le petit taxi. En fonction de la ville, il y a une couleur. À Casablanca, je sais que c'est rouge. À Mohamedia, je sais que c'est vert. À Rabat, si je me trompe pas, c'est jaune. Non, c'est Marrakech jaune. Enfin, et Rabat, je crois que c'est bleu. Enfin, je sais plus trop les couleurs. Mais vous voyez quoi, c'est un petit taxi. Et il y a le grand taxi qui a en général, c'est des kangous. Et ça, c'est plus grand. Et ça, c'est entre guillemets le transport public ici. Parler du budget. J'ai pris mon téléphone pour calculer et noter en même temps parce que je l'ai pas préparé. Oupsie. Et au moins, ça sera plus naturel et je vais rien oublier. Donc, pour le déjeuner, on va parler par semaine. Moi, c'est comme ça que j'ai départagé mon budget. Ça me permet de faciliter et de mieux gérer à la semaine et non au mois parce que quand je gère au mois, c'est une catastrophe. Donc, j'ai un budget petit-déj, j'ai un budget déjeuner, j'ai un budget activité week-end, ça c'est ensemble. Et c'est ça mes trois dépenses de la semaine. Et après, j'ai un budget... Non, j'ai pas de budget extra. J'ai que ça comme budget. Et déjà, c'est beaucoup. Donc, 50 dirhams par jour où je travaille au bureau pour déjeuner un maximum. Et en fait, j'adapte. Donc, parfois, le lundi, je mange pour 40 dirhams. Et du coup, bah, je me dis que le jeudi, je vais manger pour 60 dirhams. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc, on convertit des dirhams aux euros. On fait x10 ou divisé par 10. x10 pour faire genre... 20 euros, c'est combien en dirhams? Tu fais x10, du coup, ça fait 200 dirhams. Et après, l'inverse, c'est tu divises. C'est à peu près ça. Je sais que c'est 10,5, 10,9. Parfois, ça arrive à 11. Ça dépend des mois et ça dépend des périodes et du guichet où vous faites changer votre argent. Le week-end. Donc, pour le week-end, c'est un plus gros budget. Pour le week-end, je m'estime un budget de 200 dirhams par week-end. Pourquoi je mets ce gros budget? C'est pour ne pas me priver et pour profiter. Et sachant qu'à l'intérieur, on prend en compte le déplacement, aller-retour, etc. Ensuite, j'ai mon trajet à payer de chez moi au travail. Et ensuite, on va mettre ce que je paye par mois. Donc, par mois, je paye 230 dirhams ma carte de tram à Casablanca. Ça me permet de pouvoir me déplacer partout où il y a le tram. Franchement, c'est super pratique. Et aussi, pour mes idées de sortie, bah, j'ai juste à aller sur la carte du tram et je cherche dessus quels endroits où aller, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Donc, si on calcule tout, alors on a 200 dirhams déjeuner, 5 dirhams plus
180 plus 200 plus 100. Ce qui me fait un total de 3065 dirhams. Donc on va dire 3000 dirhams de dépenses en moyenne par semaine. Donc si vous avez 300 euros par semaine, vous pouvez... Là, c'est une vie super, super élevée. Après, je sais que pendant mon premier stage, j'avais 1500 dirhams et je vivais bien. Vous voyez, je faisais moins de sorties, j'allais dans des restos moins aisés, ce qui est pas dérangeant, parce que dans tous les cas, je mange bien. Et je venais moins souvent ici où je vis. Enfin, je vivais juste avec ma tante. Donc, il y a ça il y a ça qui a augmenté. Je sais que le transport, c'est un très, 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 très gros budget. Voilà, surtout si vous conduisez pas. Donc, c'est ça un peu l'inconvénient. Ce que je peux vous dire, c'est mes conseils que je pourrais vous donner pour venir vivre au Maroc. Alors déjà, c'est d'économiser de l'argent. Quand on vient de parler d'argent, c'est un peu le thème. Quand vous allez à l'étranger, peu importe où, je vous conseille d'avoir un budget en réserve au cas où. Parce que je sais que moi, mon premier stage, j'ai eu de la chance de pouvoir négocier un salaire qui était pas élevé, mais qui était la base pour subvenir à mes besoins alimentaires, surtout les jours où je travaillais. Et à part ça, je vous conseille vraiment d'avoir... parce qu'en fait, quand on est à l'aise financièrement, on est plus à l'aise dans le pays où on a moins peur, on sait jamais ce qui peut se passer. Aussi, ce que je peux vous conseiller aussi, avant de venir à l'étranger, c'est de prendre des billets aller-retour toujours. Jamais prendre que aller. Parce que déjà, de un, à la douane, on vous saoule. De deux, ça vous permet d'être rassuré aussi par rapport à l'argent, encore une fois. Donc, tout tourne autour de l'argent, mais c'est quelque chose de super important. Après, ce que je peux vous conseiller d'autre, c'est par rapport à mon expérience, c'est de s'ouvrir aux gens. Ici, surtout à Casablanca, les gens, ils sont super ouverts d'esprit. Vous avez de la chance de pouvoir faire des rencontres incroyables. Moi, j'en ai faites et je suis tellement contente et c'est ce qui me permet de tous les jours pas regretter d'être venue ici. Et donc voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est de vous ouvrir, de vous préparer. Un voyage, ça se prépare, que ça soit 1 mois, 2 mois, 6 mois, surtout 6 mois, ça se prépare. Que ça soit au niveau de vos outfits, outfits et des ressorts. Mon côté mode ressort, donc que ça soit au niveau de vos vêtements, de votre alimentation. J'allais faire un accent trop bizarre. De votre alimentation, de votre lieu de vie, etc. Faut toujours se renseigner en avance. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur la bonne voie, c'est que tu te renseignes en avance. Moi, je sais que si c'était à refaire, j'aurais fait tout pareil. Si c'était à refaire mon stage au Maroc, je l'aurais refait. Donc vraiment, si tu as envie de découvrir un pays qui est en plein développement, surtout si t'es dans le secteur business, management, etc., etc. Tout ça, viens ici, vraiment, tu vas beaucoup, beaucoup apprendre. Dans tout ce qui est commerce, tous ceux qui sont dans le secteur commerce, que ce soit comptabilité, finance, marketing, vente, tout ça, ici, c'est vraiment en plein crash, mais crash en mode c'est en train de monter, mais d'une manière. Et franchement, j'ai hâte de voir les résultats de plus tard, sachant que ici, si vous suivez bien l'actualité, vous savez qu'ici, les 2 prochaines grosses coupes de foot, elles vont se passer ici. T'as la Coupe du Monde en 2030 et en 2025, enfin, on va dire 2026, la CAN. Donc vraiment, c'est des pays qui sont en pleine expansion. C'est un pays qui est en pleine expansion. Donc voilà. Donc moi, vraiment, si je vous donne un conseil pour venir, avant de venir au Maroc, c'est de vous préparer, ce qui est logique. Et aussi, après... Ah oui, 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 j'ai oublié de parler d'un truc. Si vous avez peur de la barrière de la langue, ici, n'ayez pas peur. Les Marocains ont une capacité à apprendre les langues qui est incroyable et c'est ce qui fait qu'ils te parlent en espagnol, en anglais, en français, sans même être allé dans le pays et parfois mieux que toi-même, tu vois. Et donc vraiment, c'est un truc de ouf. Et pour apprendre le Darija, moi j'ai de la chance de l'entendre depuis que je suis petite, mais je sais que si tu passes ici 6 mois et que tu rentres avec dans le côté arabe marocain vraiment, pas que dans le côté français du Maroc, vraiment ça te permet de te développer. Et franchement, ma prof d'allemand m'avait dit que pour apprendre une langue, pour apprendre les bases, c'est important, grammaire, etc., pour construire les phrases. Mais pour savoir le parler couramment, il n'y a rien de mieux que de passer quelques mois dans le pays. Et franchement, elle a totalement raison.
Donc, on arrive à la fin de cette vidéo que j'ai eu du mal à commencer, mais ça va, on a bien terminé. Je suis trop contente de l'avoir filmé. J'ai hâte de vous retrouver dans des nouvelles vidéos où je vous donne tous mes conseils, mon expérience ici à Casablanca, au Maroc. Si vous avez des questions longues, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram. Sinon, vous pouvez les mettre en commentaire, ça permettra à d'autres aussi de pouvoir les voir. Ça se trouve, ils se posaient les mêmes questions, ils n'osaient pas juste commenter. Donc, osez mettre un commentaire, je réponds à tout le monde, que ce soit ici ou sur ma page Instagram, que je vous remets ici. Et on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!